Die Videos aus Frankreich sind in einem Projekt entstanden, das Comparons nos langues, vergleichen wir unsere Sprachen, des CRDP der Akademie von Montpellier entstanden sind. Und diese 3 kurzen Unterrichtssequenzen wurden uns dankenswerterweise von den Projektträgern zur Verfügung gestellt. Wichtig ist, im Unterschied zum österreichischen und zum britischen Beispiel handelt es sich hier um Fremdsprachen- bzw. Zweitsprachenunterricht und nicht um einen normalen Regelunterricht in der Mehrheitssprache. In der zweiten Unterrichtsszene sehen wir sogar offensichtlich eine rein arabischsprachige Gruppe. Aber das Grundprinzip, was hier gezeigt wird, denken wir, ist sehr gut übertragbar auf Mehrheitssprachenunterricht, das parallele Arbeiten in verschiedenen Sprachen. Und es ist eigentlich beeindruckend, wie die Lehrenden sich hier auch in Sprachen hineinwagen, die sie nicht selbst gut beherrschen und im Grunde auch Autorität abgeben. Es ist in den meisten Szenen eher ein lehrendenzentriertes Arbeiten zu beobachten, aber eigentlich hat das nichts mit diesem Grundprinzip des mehrsprachigen Arbeitens zu tun. Das lässt sich auch auf andere methodisch-didaktische Ansätze übertragen. In diesen Videos wird demonstriert, wie Grammatik und Spracharbeit mehrsprachig organisiert werden kann. Und die Lernenden erschließen sich eben diese grammatisch-linguistischen Inhalte durch den Vergleich zwischen Sprachen. Jeder der 3 Ausschnitte ist einem anderen Thema gewidmet. Im ersten Ausschnitt geht es um die Negation, im zweiten um das Alphabet und im dritten um das Thema Phonetik. Und noch einmal am Schluss sozusagen als Erinnerung, obwohl es hier eigentlich fast immer um andere Sprachen geht, handelt es sich um Französischunterricht. Und das finden wir das Bemerkenswerte an diesem Projekt. Bien, tout à l'heure, vous me l'avez transformé à la forme négative. Qui me transforme la phrase arabe à la forme négative maintenant? Non. En français, je vais dire la gomme n'est pas sur la table. Et celle-ci, comment je vais la dire? الممحة ليس في الطاولة. الميماتون ليس على الطاولة. ليس على الطاولة. الميماتون ليس على الطاولة. On est d'accord? الميماتون ليس على الطاولة. C'est pas ليس. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai mal entendu, tu sais. Laysat ala tawila. Laysat ala tawila. Il y a un mot qui dit non alors, là-dedans. Quel est le mot qui dit non? ليست. Oleg, d'après toi, quel est le mot en arabe qui va dire non? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans cette phrase? Oui. Quel mot? Qu'est-ce qu'on a changé? Sept. Dis-le. ليست. Layset. C'est ce mot, les autres, qu'il faut trouver. En russe. Sterka ligit nastali. Alors, tu vas nous la prononcer, on va essayer de trouver s'il y a un mot qui dit non. Стирка не лежит на столе. Sterka ni ligit nastali. Qui peut la redire? Vas-y. Стирка не лежит на столе. Sterka ni ligit не лежит на столе. stali. Venir au tableau, qui ne parle pas russe, c'est trop facile. Pour venir me rajouter les mots ou le mot qui dit non. On va voir où est-ce qu'il est. Écris-le. Écris-le. Sterka ni ligit. Sterka ne ligit. C'est encore. Fais-moi les gestes que j'arrive bien à le repérer, ce sont. Comme ça. Mettre comme ça. Ne. Et après. Mettre comme ça. Ne. On peut changer. On peut faire стёрка не лежит на столе et on peut faire стёрка лежит не на столе. Ah, tu peux le placer ailleurs. Oui. D'accord, il y a 2 façons alors. Oui. de le dire. Oui. Nastali. Je l'écris un petit peu mieux. D'accord. Donc pareil, un mot qui va dire non. Donc finalement, les systèmes sont un peu pareils dans les 3 langues. Pour dire une phrase non, une phrase négative,
eh bien, je vais rajouter un petit mot. Hein? Qui est-ce qui vient maintenant me les effacer, me les remettre à la forme affirmative? Lis-nous là d'abord. Sterka ne ligit nastale. Est-ce que elle nous l'a bien dit? Oui. Oui. Oui, à peu près. Alors, efface-nous les mots qui disent non. Né. Né. C'est bon? Oui. On est d'accord? Oui. Bien. Et bien alors finalement, j'ai trouvé en russe, en français et en arabe mes mots qui disent non. Français, ne pas qui entoure le verbe. Ça c'est en arabe. La hayset. Et en russe, né. Voilà. D'accord? Ce qu'il faut se souvenir maintenant, c'est qu'il faut faire la transformation. Il y a des élèves qui parlent l'arabe, qui oublient de me mettre le « et » et qui oublient de me mettre les « ne pas » de chaque côté du verbe. Quant à Oleg, je comprends peut-être pourquoi souvent il me dit « la gomme ne est sur la table ». Parce qu'est-ce qu'il fait, Oleg? Il me met qu'un mot, souvent. Parce qu'il oublie, effectivement, qu'en français, on va devoir fonctionner avec les deux mots et les placer à côté du verbe. D'accord? Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? Abdelmoula? Il y en a 26 lettres. Voilà, il y a 26 lettres. Et dans l'alphabet arabe, Fatima? 28 lettres. L'alphabet, il est fait de quoi? Quelle sorte de lettres? Comment on les appelle? Abdelmoula? Il y a les consonnes et les voyelles. Et voilà, il y a les consonnes et les voyelles. Combien existe-t-il de voyelles en arabe? Il y a 3 voyelles en arabe. D'accord, il y a 3 voyelles en arabe. Quelles sont-elles? Quelles sont ces voyelles? Soukaina? A, ou, I. Hein, ce sont les 3 voyelles qui existent en arabe. Les consonnes en arabe, combien y en a-t-il? Il y a 25 consonnes. Donc il y a 25 consonnes arabes. Est-ce que vous êtes capable de les dire? Toutes les consonnes? Non, c'est difficile. C'est difficile? Dis-en quelques-unes alors. Kha, A, Sha. Bah, j'essaie. Ha, Ra, A, Sha. C'est difficile pour moi. Hein. Moi, j'ai du mal. Pour moi, si je veux apprendre l'arabe, ce qui sera difficile, ça sera quoi? Quelqu'un te dit le consonne quelque chose, tu ne comprends pas. Voilà, j'ai du mal à les distinguer. Et puis, j'ai du mal à les prononcer. Hein? Ça, voilà. Alors maintenant, en français, combien il y a de voyelles? Attention, à l'écrit. Hein? A, E, I, On l'aide. O, O, U, Madame, U, U. Y. Alors déjà, vous remarquez quoi entre l'arabe et le français? En arabe, il y a 3 moins qu'en français. Parce que le français a 6. Écoutez-le bien. Je vais d'abord vous le donner en arabe. Mimhatun. Mimhatun. Tout le monde l'a entendu? Dans chaque équipe, il y a un élève qui parle l'arabe et qui peut donc redonner le mot. Les différents types d'interactions qui émergent de ces activités sont très variés. On a des interactions verbales entre pairs, dans les moments de travail de groupe, ou bien dans les moments où on discute en classe d'un point à comparer. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a régulation entre les enfants. N'hésitez pas à contrôler ce qu'il écrit. Hein. Mim. On a également des interactions verbales où les enfants d'une même langue essayent d'entendre, puis de comprendre d'autres langues, et pas uniquement le français,
ce qui renforce finalement la relation à l'autre et aux autres. La gomme. Alors on va regarder dans les 3 groupes. Qui est-ce qui peut me lire ce qui a été écrit ici? C'était dans quel groupe? Alors, Mohamed. Mimhatoun. Mimhatoun. Bien. Je vais retrouver me, a, te, on. C'est pas le on. En français, on dira on, là. D'accord. Pourquoi vous avez mis un H ici? Parce que en arabe, peut-être existe le H. Mimhatoun. Est-ce que le H existe en arabe? Oui, Ouais. il existe, mais ça n'existe pas en français. Ah, le n'existe pas en français. Prononce-nous-le, ce. Comment est-ce qu'on le prononce? Mim, c'est